Un changement sans précédent est en marche dans l'industrie automobile. Et pour mesurer ce phénomène, eh bien, il faut prendre la direction du pays où le design des voitures est une référence mondiale, l'Allemagne. Ici, au siège historique de BMW à Munich, à 2 pas de l'usine d'assemblage, les modèles du constructeur allemand sont présentés dans un bâtiment spectaculaire, le BMW Welt. Depuis l'été 2014, pour la première fois, ce sont 2 voitures dotées de moteurs électriques qui suscitent l'intérêt des visiteurs du BMW Welt, la i3 et la i8. Les lunettes. Ouh là là. Celui qui anticipe chaque détail, c'est le père de la i3 et de la i8. Benoît Jacob était auparavant responsable de l'esthétique des modèles Renault. Depuis 2008, ce designer français dirige depuis Munich le département design de BMW i. Alors, quelle formule a-t-il appliquée pour que ces modèles électriques soient enfin désirables? Allez, c'est bon. Le design doit aussi transférer un peu l'idée d'expérience qu'on a à conduire un véhicule électrique, mais ce n'est pas forcément une contradiction avec l'émotion. Prenons la i8, qui est aussi une BMW i, donc, qui est un véhicule de sport, qui démontre en fait qu'on peut très bien offrir dans le futur, je veux dire, un véhicule donc, centré sur la mobilité du futur, le développement durable et tout ça, mais qui offre toujours le côté émotionnel, la passion, la beauté, la performance. Et on est, je pense, parmi les premiers à prouver que ces 2 aspects, la passion automobile et la responsabilité et le développement durable, ne sont pas 2 choses antagonistes. L'équilibre entre passion automobile et développement durable, cher à Benoît Jacob, n'est pas facile à trouver pour les constructeurs. Au Mondial de l'automobile, à Paris en octobre 2014, les modèles électriques ont attiré l'œil des visiteurs. Mais, excepté quelques signes distinctifs, la forme des automobiles électriques ne se démarque pas vraiment des voitures thermiques. Pourquoi donc les constructeurs ne font-ils pas davantage preuve d'originalité? À la rédaction du quotidien Le Monde, Jean-Michel Normand observe l'évolution de l'industrie automobile depuis 25 ans. Et pour lui, ce manque d'audace pour les modèles électriques est savamment calculé. Une voiture électrique, c'est un véhicule qui n'a pas encore une crédibilité importante. C'est une voiture qui effraie encore un petit peu. Donc pour rassurer les gens, leur dire, vous savez, c'est une voiture qui n'est pas si différente que les autres, eh bien on fait des voitures électriques qui sont dans des corps de voitures thermiques, pour rassurer. Et c'est ça essentiellement qui bloque le design des voitures électriques. Retour à Munich. Pour éviter que la i3 et la i8 ne ressemblent aux autres voitures, l'équipe de Benoît Jacob a commencé par repenser l'architecture mécanique. Les batteries ont été placées sous le plancher, libérant tout l'espace pour l'habitacle et permettant une plus grande liberté pour le dessin de la carrosserie. Nous avons cherché dès le début à donner à la i3 un caractère au niveau design extrêmement fort. Que ce soit au niveau des proportions, mais aussi au niveau du modelé, des volumes, des détails. Et quelque chose qui suggère d'une certaine façon le futur, qui polarise un peu. Il y a des gens qui vont dire « Ouh là là, c'est pas trop mon style », mais ceux par contre qui adhèrent vraiment adorent et disent « Heureusement que vous l'avez fait comme ça ». Et ça se vérifie d'autant plus qu'une fois que les gens ont essayé la voiture, l'ont expérimentée, disent « Maintenant on comprend pourquoi elle ressemble à ça ». Ces choix techniques et esthétiques séduisent la clientèle de ce type de voiture. Les particuliers qui achètent des voitures électriques sont, on le sait, relativement rares. Sont généralement pas des gens qui ont forcément des convictions écolo chevillées au corps. Ils sont sans doute plus sensibles que d'autres à l'environnement, mais ce sont surtout des gens qui sont des amoureux de technologie, qui aiment être les premiers à adopter telle ou telle technologie, tel ou tel véhicule. Donc essentiellement, la voiture électrique, c'est une voiture pour esthète, si j'ose dire, moins esthète de l'environnement que esthète de la technologie. Les matériaux choisis ont également influencé le design des voitures BMW i. Ces fibres végétales, une fois compressées, permettent d'habiller l'habitacle. Et le produit obtenu est 50% plus léger que le plastique, tout en étant plus chaleureux. Alors, on est parti du postulat pour le design intérieur que conduire une voiture électrique, c'est différent de conduire une voiture thermique. Ça se conduit aussi peut-être de façon plus relaxe, beaucoup plus zen.
Et l'intérieur, d'une certaine façon, doit aussi un peu influencer ou suggérer ce comportement. Et je dirais que d'une certaine façon, avant de designer l'intérieur, on a cherché à designer le comportement ou la façon dont les gens vont interagir avec le produit. L'équipe de Benoît Jacob a proscrit les bois précieux et opté pour l'essence d'eucalyptus. Quant au tableau de bord, seuls 2 écrans apportent les informations nécessaires au conducteur. Alors, les modèles i3 et i8 marquent-ils une révolution dans le design des véhicules électriques ? Pas encore, selon Jean-Michel Normand. Il y aura une révolution esthétique de la voiture électrique le jour où on poussera jusqu'au bout les atouts de la voiture électrique. Notamment le jour où on décidera, ce qui est techniquement possible, puisque c'est le cas, entre autres, des scooters électriques, quand on décidera de mettre les moteurs directement dans les roues. Si vous mettez les moteurs directement dans les roues, vous n'avez plus besoin de capot à l'avant et vous avez un habitacle qui couvre l'intégralité de la voiture. Des moteurs électriques dans les roues ? L'idée semble tirée d'un film de science-fiction. Et pourtant, lors du Salon de Tokyo de 2005, le constructeur Nissan a présenté ce prototype, justement propulsé grâce à ce dispositif. Les designers japonais ont poussé au maximum les possibilités offertes par ce choix technique. Mais si le pari est spectaculaire, cette Nissan électrique est restée à l'état de prototype. Le design était beaucoup trop déroutant pour les conducteurs. 10 ans après l'expérience de Nissan, l'esthétique des BMW i plaît tellement que le carnet de commandes déborde. Et les futurs clients doivent patienter 1 année pour conduire une i8. Un engouement encore jamais vu pour une voiture à propulsion électrique.